Boruto, les tomes 17, 18, 19, 20, c'est la conclusion de Boruto et ce fut assez magistral, hein. Vraiment rien à dire sur cette conclusion qui vraiment enchaîne les gros cliffhangers avec des personnages majeurs tels que Delta, Eida, Daemon, Code aussi et même Shikamaru qui ont le droit à de gros moments avec bien sûr ce binôme infernal Boruto x Kawaki sur le devant de la scène avec tout le lore Otsutsuki au-dessus. On a vraiment des très très gros événements. Bon, je vais pas en parler là tout de suite, hein, pour pas spoiler, mais clairement en termes de cliffhanger, on est servi. Et surtout, on sent que la ligne rouge, la trame principale va quelque part et vraiment, ça a l'air très très solide. D'où le fait que je sois satisfait de cette conclusion. En gros, dites-vous que Boruto, c'est ce qu'est la première partie de Naruto en anime et ça nous permet de venir à Boruto To Blue Vortex, qui est l'équivalent de ce qu'est Naruto Shippuden en anime, donc la deuxième partie de Boruto. Là aussi, on a une ellipse de 3 années cette fois-ci au lieu de 2 ans pour Naruto. Et pour l'instant, c'est très réussi, voire encore plus réussi que Boruto dans la mesure où les différentes trames scénaristiques semblent vraiment affinées et maîtrisées. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression que Masashi Kishimoto et Mikio Ikimoto savent exactement où ils veulent aller. On sent que tout est plus ou moins déjà figé dans le marbre. Ça donne cette impression de solidité scénaristique qui fait vraiment plaisir à voir. Et c'est parfait. Le personnage de Boruto, notamment, est incroyable. Il a connu un boost en termes de epicness, en termes d'aura, en termes de dramaturgie. J'ai jamais été très personnage principal, mais là, pour le coup, notamment avec Tubo Vartax, Boruto est en passe de devenir mon personnage favori, voire c'est mon personnage favori tout court. C'est vraiment très bon ce qu'ils ont fait avec Boruto. À voir comment la suite va se décanter, mais au niveau des nouveaux Nemesis qui arrivent, là pareil, c'est très maîtrisé. Il y a un aspect jojoien qui fait très plaisir à voir sur l'un d'entre eux notamment. Le fait d'avoir approfondi à ce point la psyché des Nemesis et leur potentiel développement fait que on a vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. On est vraiment rivé à nos sièges, on est rivé aux différentes pages des chapitres. C'est une masterclass. Alors évidemment, le rythme de parution mensuelle fait que il va falloir rayer un trait sur les personnages secondaires. Et ça, je pense que Masashi Kishimoto et Mikio Ikimoto l'ont compris. Contrairement à Naruto, où on avait raison d'être déçu eu égard au sort réservé par tel ou tel protagoniste secondaire, là, pour le coup, le message envoyé, il est clair. Les personnages secondaires, bon, va pas falloir s'attendre à des merveilles, mais en tout cas, au niveau des protagonistes principaux, on devrait vraiment en avoir pour notre argent. À voir comment l'anime changera la donne. Mais en tout cas, au niveau du manga, c'est ligne rouge, fil rouge et basta.